Bonjour à tous, dans cette vidéo j'essaie de continuer un petit peu le travail sur la 2 chevaux, un petit peu plus calme cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai récupéré cette 2 chevaux qui n'est pas à moi et je refais un petit peu tout ce qu'il fallait. Là on peut voir qu'il y a le châssis qui est tout neuf juste en dessous, je l'ai changé dans les vidéos précédentes, j'ai remis les trains avant. C'est un budget assez serré donc je ne pourrais pas faire dans tous les détails comme je fais d'habitude sur mes voitures, mais dans tous les cas je vous montre ce que je fais juste après le générique. Donc là on peut voir le châssis, je l'ai avancé un petit peu pour avoir un petit peu plus de place sous la caisse parce que j'aimerais travailler sur la caisse. J'ai fait des choses que je ne vous ai pas montrées, notamment passer les conduites de frein ici le long du châssis, de l'autre côté, refixer avec l'équilibre d'origine. Ensuite, la conduite de frein à l'arrière, elle arrive par en dessous au milieu de l'essieu, et ensuite ça repart de chaque côté. Sur les 2 chevaux, il n'y a pas de flexible à l'arrière ni à l'avant d'ailleurs, et c'est des rigides. Et en fait, comment ça fonctionne? Et ben, à l'intérieur du train arrière, il y a une espèce de tire-bouchon comme ça, qui permet de faire de la flexion pour la conduite du train arrière. Donc j'ai repassé celle de gauche, c'est un petit peu le bordel, hein. Cet écrou là, c'est une patte qui est rivetée sur le tuyau, ensuite il y a le tire-bouchon, ensuite c'est refixé sur une patte qu'on voit très bien ici là. Là j'ai enlevé le caoutchouc qui vient par dessus là. Donc il faut encore que je fasse ce côté là, mais là pour le moment c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'avancer un petit peu sur la carrosserie, le freinage ça m'a un petit peu fatigué. C'est un petit peu chiant à faire, c'est pas aussi simple que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'y ferai un petit peu plus tard, certainement hors caméra. Donc j'aimerais m'occuper de la caisse. Là je l'ai descendu un petit peu avec le pont, et comme on peut voir, c'est quand même pas mal pourri. Dans les vidéos précédentes où je vous ai montré que j'étais allé chercher des tôles dans un revendeur, donc je sais pas la marque des tôles. C'est écrit là pour ceux que ça intéresse, voilà, je sais pas la qualité que c'est, il y en a plein qui m'ont un petit peu découragé en me disant qu'il n'y a rien qui tombe en face. Dans tous les cas, maintenant je les ai, donc il faut les monter. J'ai prévu de changer le bas du tablier, donc qui est cette partie-là, parce que pour rappel, il y avait eu un rafistolage, là déjà c'est tout pourri, en plus il y a eu un rafistolage, là on peut voir qu'il manque toute la tôle du dessous. Là c'est la tôle qui vient là, normalement il y a un retour de presque 10 cm, et là on peut voir qu'il n'y a pas de retour du tout. Donc c'était soudé la caisse sur le châssis, c'était le bordel. Donc là je voudrais changer cette pièce. J'ai déjà commencé en enlevant la partie qui vient ici pour le maître cylindre de frein. Maître cylindre de frein, oui c'est ça, j'ai perdu les noms. En fait il y a une patte ici, qui est juste là d'ailleurs. Et après, il y a à l'intérieur le maître cylindre de frein qui passe par l'intérieur et qui ressort. Là, je l'ai démonté. Donc cette patte, je l'ai enlevée parce que je vais changer la tôle jusqu'ici. On peut voir que là, c'est la même forme qu'on voit juste là. Et ça, ça vient par-dessus. Pour les écrous, on verra après. Je crois qu'ils sont dessous. Je sais pas, il faudra que je regarde. Je sais qu'ils sont pas là-dessus. À voir comment c'est fait derrière. Je ne me rappelle plus. Et pourtant, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Ensuite, ces vis-là, ça doit être pour les conduites de frein avant, si je me souviens bien. Il y a déjà les filetages ici et là, donc ça c'est impeccable. Je pense qu'il faut déjà redresser un petit peu tout ça là, et que c'est pointé ici tout autour avec la tôle de l'extérieur. Pareil avec la tôle du tablier supérieur, on va dire, un petit peu tout le tour. Et puis normalement après ça devrait venir. Je vais regarder à l'intérieur, je crois qu'il y a de l'isolant de ce côté-là, donc il faudra l'enlever. Et puis j'aimerais bien commencer par cette pièce. Je vais voir si j'arrive à changer élément par élément. Alors ça sera peut-être pas tout à fait possible, parce que comme on peut le voir ici, j'ai aussi prévu de changer les bas de caisse. Niveau extérieur, ça va, mais quand je regarde par-dessous, ils sont quand même bien assez pourris, un petit peu comme le plancher. Donc je ne vais pas prendre de risque, ça coûtait pas très cher le bas de caisse. Bon, ça coûtera certainement beaucoup plus cher en main d'œuvre, mais ça, bon, c'est un budget global. Donc je pense qu'il faut le remplacer. Bien sûr, ici sur le montant, il faudra faire gaffe. Et lorsque je vais enlever le bas de caisse, forcément, ça se tiendra un petit peu moins. Il faudra bien sûr que j'enlève la ceinture. Il y en a qui m'ont dit de souder des barres à l'intérieur de la caisse. Ben oui, je sais que c'est une bonne idée. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas parce que c'est une mauvaise idée, tout simplement que j'ai pas envie de le faire pour pas abîmer les montants, refaire de la peinture partout, parce que je ne pourrais pas repeindre la caisse en entier. Ça rentre pas dans le budget. Je suis déjà un petit peu pas à perte, mais en tout cas, je ne serai pas payé comme je devrais. Mais bon, j'ai quand même envie de faire le chantier. Je vais aussi remplacer les planchers. Et j'ai pas envie de tout découper en même temps. Si je découpe les planchers, le bas du tablier et les bas de caisse, alors là c'est sûr que la caisse elle ne tiendra plus. Je sais même pas comment je la tiendrai parce que là les patins ils sont un petit peu posés dessus. Mais ça on va dire que ça restera pour un problème suivant. Là les bas de caisse, ils ont l'air d'être bien. Ils ont la forme, ils ont tout ce qu'il faut. Mais comme j'ai dit, ça passe sous le montant ici. Là ça doit passer sous la tôle de la joue d'aile là. Jusqu'à, du coup c'est facile, si je me mets en face, ça arrive jusqu'au bout. Donc à mon avis, ça arrive pile poil contre le bas du tablier. Cette joue d'aile là, je pourrais peut-être l'enlever, mais c'est pareil, ça va me désolidariser un petit peu tout ça. Donc il faut que je réfléchisse. J'arrive plus à parler. J'ai prévu aussi de changer bien sûr
les supports de ceinture arrière, là, parce que bon, bah, c'est le principal de ce qui est abîmé quasiment. J'ai aussi le fond de coffre là-bas, mais je vous avais déjà montré tout ça avant. Et le contour de pare-brise, mais ça, on verra plus tard, je sais même pas si ça pourrait être dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer à préparer un petit peu et voir ce que je dois faire pour mettre cette pièce-là. Et je voulais voir aussi pour les écrous. Donc pour les écrous du bas, on peut voir que c'est des espèces de pattes là qui sont même pas tout à fait fixées. Donc je pense que ça restera comme ça. Et là, il y a de l'isolant. Bon, l'isolant il est à moitié pourri. Enfin, il tombe déjà un peu en miettes. Donc je vais l'enlever. Dans tous les cas, j'ai pas le choix parce qu'il faut, il faut enlever tout ça. On peut voir à l'intérieur qu'il y avait pas mal de rafistolage. Là, je sais pas ce qu'il m'avait foutu, mais bon, ça se tient même pas. Là, ça a été ressoudé. Bon, je vous avais montré un petit peu avant. Hein. Et bon, les planchers ici, jusqu'à là, c'est une autre pièce. Donc les planchers. J'en ai un là par exemple, donc celui-ci, c'est celui qui vient là. On peut reconnaître ce trou avec ce trou, celui-ci avec celui-là, qui est bien pourri d'ailleurs. Et puis bon, voilà l'état quoi. Bon, il faut changer tout ça. Il faudra enlever les ceintures, certainement récupérer cette patte de fixation là. Je vois qu'elle est vissée. Et je vois que j'ai les vis, les taraudages dans la tôle là-bas. Donc ça sera impeccable. Encore une fois, le dessus, il n'est pas trop mal. Mais le dessous, c'est un peu moins ça quoi. C'est vraiment pourri, c'est enfoncé. Ça sera beaucoup mieux avec le plancher neuf, comme ça. Bien sûr, il faut le remettre au bon endroit. Parce que tous les trous qu'on voit ici, là, j'ai mal le cadré, tous les trous qu'on voit ici, ils se refixent sur le châssis. Donc il faut que ça soit quand même assez précis pour que, bien sûr, la caisse, elle tombe en face du châssis et que ça ne soit pas totalement en travers. C'est bon, j'ai enlevé les pattes qui tiennent, du coup, ce que je vous ai dit juste avant, là, juste là, là. Et du coup, j'ai oublié de préciser aussi que les longerons, je les changeais pas juste pour faire plaisir pour le dessous. C'est aussi qu'ils sont bien pourris à l'intérieur. Ici, encore plus. En plus, ils ont été soudés là, n'importe comment. Ils ont soudé des tôles par-dessus. Comme on peut voir, la tôle qu'ils ont soudée, elle est plate. Normalement, il y a des formes, mais les formes, elles n'ont pas disparu, elles sont toujours en dessous. Donc, couche sur couche, génial. Super réparation. Plancher neuf, comme ils ont dit, à l'heure de la vente dans les années 2000. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, je pense, à peu près là. Là, comme ça. Et ensuite, tout ce qui est pointé avec les autres tôles, je pense que je vais me laisser une marge de 2-3 cm et je dépointerai tout après. Parce que dépointer, c'est une vraie galère. En plus, j'aimerais bien, idéalement, ne pas percer la tôle que je garde, c'est-à-dire les joudelles par exemple, ou alors le tablier supérieur, pour pouvoir repointer avec une machine que j'ai achetée. Il faudrait que j'ai de la tôle pleine de chaque côté. Sinon, il faut faire du bouchonnage. Bon, peut-être que je vous perds un petit peu pour le moment, mais vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo lorsque je le ferai. Donc là, j'ai enlevé l'isolant. J'espère que ça ne prendra pas feu. Ça serait dommage. Mais bon, j'ai enlevé le plus gros. Il reste que juste des trucs collés ici. Je vais faire un petit peu de disqueuse pour couper tout ça. Faire un petit peu de jour dans tout ce bordel. Et puis ensuite, on verra pour finir de décrocher toutes les tôles qu'il faut et voir si la nouvelle se met en place correctement. J'espère vraiment que ça tombe bien en face. Bon, là j'ai fait la partie la plus facile, découper le plus gros morceau de ce qu'on va enlever. Donc là j'ai le truc pourri là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les tôles se retrouvent plat à plat avec un retour. C'est-à-dire que là, la partie du bas ici, je l'ai juste là. En fait, comme on peut voir ici, il y a un retour. Donc ce petit retour, il se rencontre avec le retour de la tôle supérieure. Donc ça fait plat contre plat. Et ensuite, il y a une machine, une pointeuse avec 2 pics qui fait une soudure en serrant comme ça. Et ça fait des soudures par point. Donc les soudures, là, c'est tout crade, on n'arrivera pas à voir, mais on arrivera peut-être à les deviner ici. Donc là, on peut voir qu'il y en a une là, une là, une là, une là, une là, et ainsi de suite. Donc le but, c'est pas de percer de ce côté, parce que cette tôle, malgré qu'elle soit pas terrible, il faudrait la redresser un peu, j'ai pas envie de la percer. Si je perce la partie intérieure, ça sera beaucoup mieux. Donc en perçant une des deux tôles, bon, on va dire c'est idéal, hein, on ne peut pas percer parfaitement une seule des deux tôles, mais le moins possible la deuxième, et ben on arrive à dépointer, ça s'appelle dépointer, la partie qu'on veut enlever, donc toute la partie intérieure. Donc là on peut voir que la tôle elle est un peu tordue, donc il faudra la redresser un petit peu. Il y a des endroits c'est même encore pire, comme ici là où elle est totalement écrasée. Normalement il faudrait passer dessous, donc ça je vais y relever. Là c'est pareil, c'est tout tordu, donc il faut que j'arrive à aller dépointer par l'intérieur avec un forêt spécial. Je vous montrerai aussi pareil juste après. Bon, ça coupe moins qu'un forêt classique, en tout cas en théorie. C'est un forêt plat, c'est pas bon. Je ne veux pas vous embrouiller avec tout ça. Ensuite, une fois que j'aurai tout découpé
tout percé, pardon, et que j'aurais pu enlever cette tôle là, alors peut-être que je le ferai en plusieurs morceaux, peut-être que je ferai des entailles à la disqueuse pour pouvoir enlever morceau par morceau, mais c'est uniquement soudé par points. Alors les points, ils sont tous les, je sais pas, ça dépend, 3-4 cm, ça dépend à quel endroit. Et ensuite, on enlèvera toute la partie intérieure. Là, je m'en foutais de couper le plancher. S'il faut le couper un peu plus loin, je le couperai un peu plus loin. Et on arrive à voir ce que je vous disais, c'est que là, il y a 2 épaisseurs de tôle. Et là, on le voit encore plus. C'était du super travail. Là, on peut voir aussi que le longeron avait été ressoudé. Bon, à la limite, ça, c'était pas trop mal fait. Quand je dis le longeron, je parle du bas de caisse, pardon. Donc là, voilà où j'en suis. Je vais redresser un petit peu tout ça. Essayer de mettre un petit coup de brosse par l'intérieur pour pouvoir avoir un meilleur visuel sur les endroits où il y a des points de soudage. Ensuite, je sors mon forêt, je commence à voir si ça fonctionne, parce que mon forêt, il date un peu. Et on va voir si j'arrive à dessouder tout ça, petit à petit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait pour faire les choses correctement. Bon, pour dépointer, il vous faut des forêts à dépointer. C'est quoi un forêt à dépointer? C'est un forêt avec un fond plat, pour éviter de percer les 2 tôles. Parce que si on a l'angle, ça commence toujours à percer la deuxième quand on n'a pas fini de percer la première. Surtout sur des tôles de 0,8. Ou 1 mm, bon 1 mm c'est plus rare maintenant, mais on va dire 0,8 mm, c'est assez courant sur les tôles de carrosserie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut des forêts comme ça, qui se désaffûtent super vite. Donc là on peut voir j'en ai 4, les 4 à mon avis sont désaffûtés. C'est du 10 mm je crois, non 8 mm c'est écrit là. Donc pour affûter ça, c'est un peu une galère. J'avoue que je sais pas forcément faire, enfin je sais faire, mais j'ai pas le touret ou la meule qu'il faut. Donc je vais essayer de voir ce que ça perce, pas dire que ça perce beaucoup. Redresser un petit peu les tôles que je vous ai dit. On va voir si j'arrive à faire quelque chose avec ces forêts là. Bon, pour redresser un peu les retours là, j'ai une pince qui me sert une fois tous les 5 ans. Et ça va bien pour redresser les retours comme ça. Là je pince, ça permet de pas trop tordre. Là par exemple si je prends comme ça, là, bon là il est déjà tordu, mais admettons si je voulais le remettre, ça va super bien. Je sais pas si on voit bien, ça fait vraiment droit nickel. Alors il n'y a que dans les arrondis où c'est un peu plus délicat. Mais bref, à la base c'est pour redresser. Et là je vais m'en servir pour écarter un peu plus, pour avoir un peu plus d'accès aux tôles de pointage. Et bien sûr, je remettrai tout ça en place lorsque ça sera tout repointé. Mais bon, on n'en est pas là encore. Donc là, on va voir de l'autre côté si j'arrive à faire pareil. Et par exemple là, hein, ça croustille, c'est tout ce qu'on aime. Ah non, mais très bonne qualité de 2 chevaux. Ah, je sais pas, on a dit que je disais rien dans cette vidéo. Hop là. Donc là, j'arrive à redresser et je vais pouvoir récupérer. Ouh là là, je vois que ça se tord mal. Je vais faire avec les 2 mains parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Mais bon, là par exemple, hop. Voilà, nickel. Comme neuf. Je vais pouvoir récupérer un peu mes pointages derrière pour pouvoir dépointer tout ça en espérant que ça se passe bien. Bon, j'ai commencé à dépointer, j'ai enlevé tout l'angle là ici. Dans mes souvenirs, c'était un cauchemar de faire ça. Et en fait, en réalité, c'est bien pire que ça. J'ai essayé tous mes forêts, il n'y en a pas un seul qui coupe. Et de toute façon, même quand c'est neuf, ça coupe pas. Il existe des fraises, un petit peu comme des scie cloches, mais des petites fraises de 8 mm, qui sont faites aussi pour dépointer. Ça laisse le milieu, mais bon, après, on peut le meuler avec une disqueuse tout simplement. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile, c'est peut-être que ça coupe mieux, je sais pas. Dans tous les cas, je les aurai pas avant la fin de la vidéo. Et je vais continuer comme ça, mais c'est un cauchemar. Et en plus, c'est vrai que la tôlerie, j'aime bien ça, mais c'est vraiment un cauchemar de tout défaire, ça prend une éternité. Là, j'en ai pour 3 heures là d'enlever tout le tour, juste pour un seul panneau. Et il faut faire encore les planchers, les bas de caisse. C'est un cauchemar. Donc là, je vais essayer de continuer, de dépointer. En plus, j'ai passé à travers là. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se répare. Mais voilà. En fait, au final, autant passer à travers et repointer entre les trous et faire des bouchonnages. Je sais pas. Peut-être que je vais finir par faire ça parce que sinon, je vais y passer une éternité. Bon, j'ai enlevé tout ce côté-là, donc il me reste que la contre-aile, il faudra bien sûr tout nettoyer. Et là, on peut voir que le longeron il est pourri de l'intérieur. C'était tout soudé n'importe comment. Donc là, j'ai fait une découpe. Bon, si je fais des découpes, là, il faut pas. Là, par exemple, c'est la patte qui tient la porte, donc il faut pas que je l'abîme. Mais bon, en tous les cas, il va falloir l'enlever. Même si elle reste soudée ici, il va falloir que je la dessoude du bas pour changer le longeron. Donc c'est quand même assez technique. Là, je vais essayer de couper un peu plus long, un morceau de longeron, et essayer de placer le longeron ici un peu plus tard. Je pense que le longeron est un peu trop long. Mais bon, on verra s'il faut le retoucher un peu plus tard, comme j'ai dit. Et là, je vais finir d'enlever ça. Ça doit être le longeron. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, j'aimerais placer d'abord la première tôle. Bien sûr, il me reste encore tout ça à enlever. Je vais le faire hors caméra. Mais j'aimerais placer la première tôle, le bas du tablier, avant de continuer. Peut-être pas le souder entièrement tout le tour, mais au moins le mettre à sa place. Pour, on va dire, renforcer l'avant. Même si c'est pas très renforcé, mais bon. Avant d'enlever le reste. Bon, je continue. Et je vous reprends plus tard quand j'ai réussi à dépointer tout ça. Parce que sinon la vidéo va durer 2 ans.
Ça y est, j'ai tout dépointé ce qu'il y avait autour. Bon, il va falloir nettoyer un petit peu parce que tout le tour, ben, bien sûr, il y a encore des résidus déjà de joints à l'intérieur. Là, il faut disquer un petit peu pour que ça soit bien plat, brosser parce que c'est pas rouillé, mais ça commence à gripper. Là, on peut voir le bas de caisse, la différence entre le nouveau et l'ancien. Et c'est pour moi qui l'ai arraché, hein, il était déjà à moitié pourri comme ça. De l'autre côté, c'est encore pire. Là, sur le dessus, c'est pareil. Il va falloir aussi redresser un petit peu pour pouvoir retrouver la forme qu'il faut. Et de ce côté, c'est pareil. Faire un nettoyage ici, enlever tous les joints, là, tout le joint qu'il y a comme ça. Ici, le bas de caisse, là, je vais découper ce morceau. Et parce que là, ça me gêne. Il va falloir que je redécoupe certainement un morceau de plancher parce que finalement, le tablier va un peu plus loin. Là, c'est une tôle qui avait été remplacée. Donc, je me rendais pas compte de où ça s'arrêtait. Mais certainement juste après. Je sais pas si peut-être que ce côté, ça irait. Je crois que c'est plutôt ce côté qui me gêne ou je sais plus. Dans tous les cas, il faut recouper peut-être 5 cm pour être tranquille. Dans tous les cas, je change le plancher. Par contre, je me suis rendu compte que le bas de caisse, il arrive jusqu'au bout. En fait, là, le bas de caisse, ici, il est à sa position de profondeur. Donc, en fait, si je mets le tablier là, je vous montrerai la pièce juste après, il va tomber à l'intérieur. Ça va être compliqué. Et franchement, je sais pas trop comment faire. Là, la joue d'aile, je la change pas. Celle-ci, c'est pas très grave. Mais bon, la dépointer, ça aurait été plus facile pour pouvoir accéder derrière. Je pense que je vais quand même réussir à m'en sortir sans. Et par contre, la joue d'aile de ce côté, bon, c'est vrai qu'elle était un peu pourrie. Mais en fait, ouais, c'est pire que je pensais. Il faudra refaire tout ça. À voir. Je pense qu'il y a eu aussi un petit choc parce que là, c'est un peu tordu. Bon, je sais pas. Là, les pièces qui sont là, je sais pas à quoi ça sert, les anneaux, là. Certainement des trucs d'arrimage ou c'est quelque chose comme ça. Ou peut-être des pièces qui servaient sur la fabrication en série. Moi, je les ai pas. Je pense pas les remettre. De toute façon, je vois pas trop quoi ça sert. Celui-là était complètement plié dans le bas de caisse. C'est moi qui l'ai déplié. Donc comme j'ai dit, je vais brosser tout ça, nettoyer un petit peu, disquer tous les résidus de soudure, redresser un petit peu la tôle et puis essayer de mettre, enfin découper ce qui dépasse, le bas de caisse, tout ça, essayer de mettre le tablier en place, voir déjà comment je m'en sors, si le bas de caisse peut passer après. J'ai un peu du mal à croire parce que bon, il faut quand même, il y a quand même les montants au milieu, le montant devant, à l'arrière il y a le dessus là, au-dessus du réservoir, la tôle. Donc le bas de caisse on peut pas non plus le placer comme on veut. Et en plus de ça, pour le moment la caisse tient sur le pont grâce au bas de caisse. Si je le fais tenir sur le plancher, ça va pas tenir, surtout si je dépointe tout le long du bas de caisse. Donc ça commence à être délicat, mais bon, j'ai trouvé une solution comme d'habitude. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, je sais pas quand la vidéo sortira, désolé s'il y a du retard. Mais bon, je fais comme je peux et j'ai pas envie de vous montrer non plus juste un dépointage. Bon, j'ai déjà placé un petit peu la pièce, elle se met pas trop mal en place. Le problème c'est que je me rends compte que je vais être coincé un petit peu pour le bas de caisse. En plus je me demande s'il est pas un peu trop long, parce qu'on peut voir que la tôle elle arrive jusqu'à là. Et le bas de caisse, si je mets la vis bien en face de celle qui est là, qui doit passer à travers un trou dans la joue d'aile, et ben le bas de caisse il est vachement plus long, donc il doit falloir le recouper un petit peu je pense, pour pouvoir s'adapter. Donc il faudra ajuster. Comment je vais faire? Je sais pas encore. Non, dans tous les cas, je pourrais presque souder. Alors il faut que je redresse un petit peu toute la partie du haut. Tout le tablier il se relève un peu surtout à droite là. Ici à gauche, quand je le pousse ici, il se met bien en place. Donc bien sûr avec la soudeuse par point, je pense que ça ira. Idéalement il faudrait décaper. Je sais pas si ça pourrait passer sans. Bien sûr si ça fait des bonnes soudures, hein, je vais pas faire des trucs à l'arrache. Je vais voir un petit peu, sachant que les tôles qui sont comme ça, on peut voir qu'elles sont soudées par dessus là. Donc je pense que le traitement qu'il y a dessus là, c'est peut-être un anti-rouille, mais je pense que c'est possible de souder à travers. Après reste à savoir sur cette face là, parce que sur le dessous j'ai tout brossé. Ensuite, de l'autre côté, alors je vais vous montrer, mais à l'intérieur j'ai un petit peu tout tordu, tout ça pour que ça passe. De toute façon, encore une fois, je change les planchers. Et là-bas, il faudra changer le bas de la joue d'aile. J'aimerais bien m'occuper quand même des bas de caisse, au moins du premier, quoi. Déjà savoir comment ça se passe. À l'arrière, ici, là-bas, il n'y a pas trop de découpe. Ici, ça retombe bien, en tout cas, j'espère. Et il n'y a que là où j'ai l'impression qu'il faut recouper un peu l'avant. Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre, à moins que ça ait été raccourci de chevaux, mais ça m'étonnerait. Du coup, il faudrait découper un petit peu les montants, dessouder la joue d'aile. Donc, la joue d'aile, elle descend bien jusqu'en bas, donc devant le bas de caisse. Ici, il faut aussi un petit peu découper les soudures qu'il y a du montant. Dépointer tout le plancher ici du bas de caisse. C'est un gros chantier. Le problème c'est que comme vous avez vu, là mon pont il appuie sur le bas de caisse là et sur le bas de caisse à l'arrière. Alors à l'arrière, j'ai une petite zone où je pourrais m'appuyer. Je sais pas si on verra bien, mais là, ici là, c'est pas une pièce que j'enlève parce que c'est sous cette partie là et le plancher il s'arrête là. Donc je pourrais m'appuyer là-dessous, mais à l'avant, je pourrais m'appuyer potentiellement sur le bas du tablier là que je suis en train de remonter, à condition qu'il soit un petit peu plus solidaire des joues d'aile et du haut du tablier, en me posant sur la face qui est juste en dessous là. Bon, ça serait pas génial, hein, mais ça me permettrait de faire quelque chose de
temporaire et de pouvoir enlever le bas de caisse sans être posé par terre. De toute façon, même si je suis posé par terre, il faudra qu'il y ait on appelle ça des chandelles qui tiennent tout ça, et il faudra bien les poser quelque part. Donc autant le faire en hauteur, c'est un peu plus confortable, déjà que c'est pas hyper agréable à faire. Donc je vais essayer de voir pour redémonter enfin ressortir ça, parce que c'est juste posé hein, à l'intérieur, et voir redresser un petit peu tout ça, rebrosser tout bien préparé, et ensuite réfléchir si je soude déjà peut-être la partie du haut et les petits retours là, que je laisse libre le bas. Je sais pas encore, je vais voir. Bon, j'ai changé d'idée, je me suis remis sur le pont, enfin je me suis remis sur la traverse là, qui traverse la caisse, qui est fixée sur les montants. Et à l'arrière, j'ai mis une élingue comme ça, avec les bras, qui prend sous le châssis à l'arrière que je ne veux pas toucher. Donc là, le bas, forcément, il est un peu plus souple, mais en fait, tout va revenir en place parce que lorsque je vais mettre la tôle ici, je vais me resserrer par rapport à ça. Je ne vais pas me ramuser à refaire des pliages différents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je voudrais essayer de démonter le bas de caisse, peut-être directement avec le plancher. Donc je vais enlever la ceinture, la glissière, on verra plus tard, c'est pas gênant. Je vais dépointer là-bas à l'arrière, sur la partie arrière. Mettre des coups de disqueuse ici. Là, il y a une fixation qui est là, qui va jusqu'au plancher, mais qui est plus tenue au plancher à cause de la rouille, je crois. Faut enlever la ceinture pour voir. Et ici, il faudra aussi dépointer l'ajout d'aile sur le bas de caisse. Et puis ensuite, ça devrait à peu près venir. Bon, ça va être souple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure entre les deux montants à certains points pour garder des mesures, à voir si ça bouge pas. Et puis comme ça, je pourrai remesurer une fois que ça sera pointé pour voir si les dimensions sont toujours à peu près équivalentes. De toute façon, on n'est pas au millimètre, hein, ça reste une de chaud. J'ai démonté la ceinture, franchement c'était presque bon encore, j'aurais pu laisser. Je sais pas pourquoi je me fais chier à changer le bas de caisse, hein. C'était encore tout neuf, donc du coup intégré avec les miettes à l'intérieur du bas de caisse, mais ça c'est en option. Hein. Ça c'est pas sur toutes les deux chevaux malheureusement, enfin si, c'est sur toutes les deux chevaux. Donc du coup ce qu'il faut que je fasse, il faut que je dépointe ici, peut-être que dans un premier temps je vais pas me faire chier, je vais couper là. Là il y a quand même la tôle de cette partie là qui passe par dessous, donc faut pas que je coupe au bout, hein, parce que là il y a des pointages. Alors avec la machine que j'ai, je sais pas la longueur de pince que j'ai, je pourrais faire les pointages, peut-être un ou deux pointages au bord, après ça sera peut-être trop loin, donc il faudra faire du bouchonnage, mais ça on en reparlera plus tard. Là il me semble qu'entre les deux c'est pas vraiment soudé, je vous montrerai après ici. Là j'ai fait un marquage, je vous montrerai aussi juste après. Là ici, donc il y a des petits points de soudure sur la patte qui vient par-dessus le bas de caisse, et il y a des points de pointage ici aussi. Là c'est pareil, je pourrais pas faire le pointage, donc je vais faire des trous qui traversent, comme ça je pourrais refaire un bouchonnage. Un bouchonnage, c'est-à-dire que j'aurai mon bas de caisse derrière, un trou dans cette pièce là, et je souderai à l'intérieur comme ça pour faire un petit peu comme une soudure par point, mais un bouchonnage quoi. Enfin bref, je vous montrerai plus tard. Ensuite ici c'était pourri. Le plancher là tout le long on va y rester avec, hein, parce que j'enlève le bas de caisse en même temps. Et ici je pense que je vais couper là, comme ça, et comme ça. Et ensuite devant il faudrait que je me débrouille pour pouvoir défaire la joue d'aile. Le bas de caisse il passe à l'intérieur derrière cette patte. Donc pour rappel cette patte elle tient le bas de la porte avant. Donc il faut quand même qu'elle soit à peu près bien placée, même si c'est un peu branlant tout ce truc là. Donc je vais essayer de découper un petit peu comme je peux. Même s'il faut le faire en plusieurs fois, c'est pas grave, réajuster un peu plus tard. Et puis pour tomber tout le morceau, je vais me prendre le pommeau dans la tête, pour enlever tout le morceau de bas de caisse qu'il y a là. Ici j'ai fait un marquage 50, alors en fait c'est 50 mm entre ce trait là et le dessus du bas de caisse. Ça me permettra de me régler, parce que suivant comment je vais couper, peut-être qu'il y aura des bavures qui sera plus bas et que j'aurai plus que 50, ou peut-être que je couperai trop qui sera plus haut, j'aurai moins de 50. Donc là ça me donne un repère, je pourrais comme ça tout pointer à 50 mm de ce repère pour le dessus du bas de caisse. Et j'ai fait pareil à l'arrière. Au milieu ici le bas de caisse il vient autour de la patte, donc il faudra juste bien brosser, bien meuler les pots de soudure pour que la pâte elle revienne bien sur le bas de caisse, en espérant bien sûr que ça soit bien plié, que ça soit bien fabriqué le bas de caisse. Bon, ça on verra bien. Et le plancher, le nouveau, on remettra plus tard bien sûr. C'est d'abord le bas de caisse, mais on essaie d'enlever les deux en même temps. J'essaye d'avancer un petit peu, je vous filmerai bien, mais là je suis un peu coincé dedans. Je sais pas comment je peux faire pour vous filmer, mais je vais faire un petit peu des découpes. Et puis on se retrouve dès que c'est un peu plus avancé. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas si je couperai pas le bas de caisse ici, là. Et je referai mon ajustement après. Mais ça sera peut-être plus facile de percer les trous avant que ça soit tout branlant. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais d'abord au moins percer les pointages ici. De toute façon, on peut voir en bas que c'est déjà tout à moitié dépointé, c'est tout pourri. Donc je vais faire ce que je peux et puis je vous reprends plus tard. Bon, ça y est, j'ai démonté le bas de caisse droit et le plancher. Alors j'ai pas démonté entièrement, hein. Il y a de la finition à faire là derrière. Au milieu aussi, là, il faut que j'enlève la tôle. Il faut le faire. Là on peut voir que ça bouge pas mal, mais bon c'est pas grave, j'ai pris des mesures. Et là on peut voir en fait que c'est tout pourri. C'est tout pourri, normalement ça devrait être une caisse ici et le bas de caisse qui vient par-dessus. Bon, j'avoue que c'est un peu pourri comme conception parce qu'il y a une fente entre les deux.
et ça doit couler, ça doit rouiller, et voilà, ça fait cet état-là. Donc cette pièce, je l'ai pas, il faudra en refaire une. Là, je suis un peu pris par le temps, mais moi aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter. Alors pas m'arrêter tout de suite à ça, mais m'arrêter pour... je pourrais pas faire de vidéo ce dimanche pour moi. Alors c'est pas grave, je vous aurais vu qu'il n'y avait pas de vidéo pendant quelques temps, mais bon, il faut que je prenne un peu des vacances aussi, surtout pour ma copine. Moi, j'aurais préféré bosser. Du coup, là, le plancher, il était bien pourri, et on peut voir que le dessous, voilà, ça croustillait bien. Hein. Là, j'ai à peine forcé, et ça s'est tout découpé tout seul. Donc, c'était une bonne chose quand même de remplacer cette pièce-là. Là, il faut que j'enlève toute la partie qui est à l'intérieur du montant, là, que je fasse propre. Il y a des endroits où j'ai pas réussi à dépointer. Alors là, on peut voir que j'ai dépointé comme il faut. Mais peut-être plus loin, il faudrait dépointer aussi. Pour que le bas de caisse, il se mette bien dedans après. Là, il faudra refaire la tôle. Donc, après, c'est pas très grave. Hein, c'est pas une forme très compliquée. Il faut que j'arrive à trouver comment il est fait le retour en dessous. Voir avec le bas de caisse comment ça se pointe. Et surtout voir à l'intérieur si c'est pas trop pourri. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est quand même un peu rouillé. Mais malgré tout, ça a l'air de se tenir un petit peu. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près, je vous tiens au courant. Et du coup, pour ici, pour devant, voilà, c'est pareil. Là, il y a le bas de caisse, on peut voir qu'il y a à l'intérieur. J'ai cette patte, la tôle de contre elle, et le tube de montant, avec une espèce de U qui vient dessus. Donc il faut que j'arrive à enlever le bas de caisse qui est à l'intérieur pour pouvoir enfiler le nouveau à l'intérieur. Ça fait 2 fois à l'intérieur, mais vous avez compris. Pour le moment, je garde le côté gauche assemblé. Ça me permet d'avoir des mesures si j'en ai oublié, principalement pour le montant. Et puis, il faut nettoyer tout ça, et puis voir si le bas de caisse qui est là-bas arrive à se mettre en place. Il faudra certainement recouper un peu l'avant, mais bon, au moins ça sera nickel, et pas dans l'état de l'ancien. On se retrouve environ 20 jours après. Bon, j'ai passé des bonnes vacances, hein. J'ai dit que c'était pour ma copine, mais finalement j'en ai bien profité aussi. Malheureusement, personne n'a bossé sur la 2 chevaux en attendant, donc il faut que je continue ce que je vous ai dit juste avant dans la vidéo. Pour moi, c'était il y a un petit moment. Donc m'occuper de finir de nettoyer un petit peu tout le bas de caisse ici, d'enlever l'ancien bas de caisse pour pouvoir installer le nouveau, puis mettre le plancher, puis faire l'autre côté, puis mettre le devant, enfin vous avez compris. Là, je vais nettoyer un petit peu plus, c'est rien que je vous remontre, hein, c'est toujours pareil que juste la séquence précédente. Je vais essayer de faire du propre, refaire une tôle pour ressouder le caisson de l'assise des sièges arrière, on va dire. Et puis comme ça, on pourra un petit peu plus avancer. Je sais pas si j'aurai le temps de faire grand chose, mais bon, c'est la reprise, donc il faut y aller. Bon, j'ai nettoyé en enlevant un petit peu les morceaux de bas de caisse qu'il y avait avant. J'ai pas encore fini. Là, par exemple, il faut que le bas de caisse il s'insère un peu derrière le montant. Et j'ai pas totalement disqué jusqu'au bout. De toute façon, il faudra réparer ça avant de remettre le bas de caisse. Là, j'ai juste reposé pour voir. Donc là, pour rappel, j'avais mis des marquages pour savoir qu'il y avait 50 mm entre ici et le haut de cette surface. Donc là, je suis très loin, hein. Je suis à plus de 7 cm, donc j'ai 2 cm. Par contre, là, j'ai moins d'un centimètre ici, donc je sais pas trop comment ça va donner. À l'avant, ça tombe pile poil dans le trou. Bon, c'est pas parfaitement mis, hein, voilà. Ça bouge encore un peu, hein. Mais là, je dois pas être trop mal. Je pensais que j'allais devoir le recouper. En fait, non, il doit tomber, je pense, comme il faut. À voir avec la tôle de devant. De toute façon, s'il faut faire des découpes, je les ferai au dernier moment quand je placerai le tablier inférieur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de nettoyer un petit peu ce qui manquait. Là, j'ai aplani un petit peu parce qu'à force de démonter tout ce qu'il y avait derrière, là, le bas de caisse qu'il y avait derrière, ça m'a tout abîmé. D'ailleurs, là, on peut voir la patte qui tient la fixation, la charnière de porte qui est toute décalée. Il faudra tout réajuster et tout. Donc, c'est quand même pas simple de changer un bas de caisse sur une 2 chevaux, malgré que ce soit pas une voiture bien compliquée, mais là, c'est bien enfoncé dans la caisse, et puis bon, je suis pas sûr que ça soit de la super qualité ce que j'ai acheté non plus. Pour le placement du montant, droite-gauche comme ça, on verra par la suite, hein, c'est pas le plus important. Le principal, c'est qu'il soit enfoncé là-bas, que là, ça aille bien. Là, normalement, tout ça, ça se tient encore bien. La partie avant, ça se tient encore bien, ça se décale pas, quoi. Et du coup, je pense que je devrais être pas mal. Je sais pas s'il faut que je vise le trou, que je me mette simplement en bord à bord là-bas. Dans tous les cas, il faudra prendre des mesures. Et puis, parce qu'il y a une pliure sur le bas de caisse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une pliure, on peut voir que là, c'est plié au milieu. Donc, il faut voir à peu près où tombe la pliure et voir si ça correspond à celui qui est d'origine de l'autre côté. C'est pour ça que je fais côté par côté. Je vais redémonter le bas de caisse, renettoyer un peu, voir s'il se positionne bien. Et une fois que je serai bien en place, je referai le petit caisson là qui est à l'arrière. Et puis je préparerai tout pour pouvoir réinstaller le bas de caisse. Et puis faire la suite, le plancher. Bon, ça avance pas très vite. En vidéo, je sais pas ce que ça rend, mais c'est assez long à faire. Et j'essaye de faire ça correctement pour que ça soit solide et surtout dans les bonnes dimensions, que ça soit tout bien placé, pas qu'il y ait une porte avec 3 cm de jeu à l'avant, une fois que j'ai tout fini de remonter. Je renlève le bas de caisse et je fais ce que je vous ai dit. J'ai bien tout nettoyé, donc là j'ai fait plus de place que ce qu'il fallait.
Et sans surprise, ce bas de caisse c'est une énorme merde. En fait, voilà, ce qui se passe c'est que là je suis en tension. J'ai carrément mis un serre-joint ici. Donc là j'avais récupéré ma cote de 50 mm. Donc là je suis à presque 60, 58. Donc j'ai 8 mm trop bas. Sachant que là si j'essaye de monter, le truc, là ça se déforme, ça veut même plus serrer tellement que ça force. Donc là déjà je suis beaucoup trop bas. Et pourquoi je suis trop bas? Parce que tout simplement déjà le bas de caisse n'a pas du tout la forme du montant. Donc voilà, bravo. Merci pour ceux qui ont fait cette conception de merde. Donc là le bas de caisse il est complètement déjà voilé dans l'autre sens. Donc déjà là on n'est pas bon. J'ai bien sûr placé le montant correctement en prenant les codes de l'autre côté par rapport à l'arrière. Donc là je suis à, à 2 mm près, hein. Je suis pas au millimètre près parce que là pour le moment je soude pas. Mais dans tous les cas le montant est bien placé. Et pourtant, du coup, le bas de caisse n'a pas du tout la bonne forme. Alors ici ça pourrait à peu près aller, mais de l'autre côté comme je vous ai montré c'est même pas la peine. À l'avant, le seul truc qui me sauve un peu c'est que la tige filetée dans le trou, elle doit le tirer à fond vers le bas, donc sinon il y a de la tension à fond. Et en plus de ça, on peut voir que le bas de caisse il est un peu de travers. Bon, c'est pas ça, je pense que c'est à peu près normal, mais bon, dans tous les cas, la forme de ce bas de caisse de merde, c'est n'importe quoi. La pliure du bas de caisse là, elle est au milieu ici, alors que de l'autre côté elle est plutôt à l'arrière du montant. Donc en fait, ça peut pas faire. Donc je vais faire comme je peux avec ça. À mon avis, ça va pas être terrible, mais bon, dans tous les cas, je vais faire au mieux pour me rapprocher. Il faut que je trouve une solution pour remonter le bas de caisse à l'arrière, parce que 8 mm c'est énorme et ça va se voir en dessous de la porte. J'ai pas envie qu'il y ait un jour de presque 1 cm en dessous de la porte. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais pour le moment, je me rends compte que ça va être vraiment une grosse galère. Donc n'achetez pas ces pièces de merde. Encore une fois, de chaux passion, c'est de la merde. Mais bon, apparemment, les autres vendent les mêmes pièces. Donc en fait, n'achetez pas de chaux, ça ira plus vite. Oui, je sais, je suis encore énervé, je voulais faire une vidéo calme. Même après 3 semaines de vacances, cette voiture me sort toujours par les yeux, c'est de la grosse merde. Donc là, le bas de caisse, je sais pas comment je vais faire encore. J'ai pas encore l'idée, mais il va falloir faire au mieux, parce que je compte pas en racheter un autre. Et dans tous les cas, l'ancien, il était mort, donc je regrette pas de l'avoir démonté. Là, je vais vous montrer un petit peu par rapport à l'autre côté. Donc là, la pliure, c'est vrai qu'elle est difficile à voir, mais on va dire qu'elle est à peu près au milieu du montant, sous l'axe. De l'autre côté, si je me mets de l'autre côté, on peut voir que d'origine, la pliure, elle est ici. Alors je disais à l'arrière, mais c'est à l'avant. Donc en fait, le bas de caisse est censé être plat jusqu'à là et être plié plus loin. Donc pourquoi il y a 4 cm d'écart sur le bas de caisse refabriqué? Je sais pas, parce que là-bas à l'arrière je suis bien collé. Au pire j'aurais 2-3 mm d'écart, je voudrais bien, mais là bon, c'est pas du tout le cas. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je vais réfléchir. Je sais pas si je vais pouvoir avancer autant que je veux dans cette vidéo. Dans tous les cas, j'ai pas énormément de temps. Et en plus, on me met des bâtons dans les roues avec des pièces de merde. Donc je vais essayer de faire au mieux encore une fois. Mais ça va pas être simple. Bon, j'ai réussi à rajuster un petit peu. Là, ici, au lieu des 50, là, je dois avoir 52, 51. Mais là, en disquant un petit peu dessous, dans le rond, on va dire, là où ça touche, peut-être que j'arriverai à récupérer ces 2 mm. Donc je pense qu'à l'avant, ça ira. À l'arrière, j'ai toujours pas 50 mm, je dois avoir 53. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a un écrou qui est soudé derrière ce bas de caisse et qui frottait un petit peu là-dessus. Donc ça m'a aidé sur quelques millimètres. Après, est-ce que je me suis trompé sur cette cote? Je sais pas. Et pourquoi j'ai le doute? Parce que la forme par rapport à ici, là, par rapport à l'autre côté, bon, c'est difficile à montrer en image, mais ça correspond. Et sur le dessous, ça a l'air de correspondre aussi. Alors là, cette tôle, elle est tordue. Bien sûr, il faut refaire tout ça, hein. Je vais enlever le bas de caisse. Mais en fait, ça correspond bien à la hauteur sur le dessous. Alors, est-ce que le bas de caisse, il est trop petit et du coup, j'ai pas la bonne taille? Ou est-ce que je me suis mal pris sur la cote étant donné qu'il y avait des soudures? Je sais pas. Finalement, c'est peut-être pas si pourri que ça, malgré que le fait que le pli ici, il soit pas du tout au bon endroit. Mais bon, ça, à la limite, j'imagine que c'est que de l'esthétique. Si le plancher que j'ai acheté en même temps que le bas de caisse, il se monte sur ce bas de caisse, ça ira bien. Après, si bien sûr c'est pas bien en face, ça va faire chier. Mais ça, on verra après. Dans tous les cas, il faut s'occuper du bas de caisse. Et même, je dirais même qu'avant de s'occuper du bas de caisse, il faut s'occuper de ça et un petit peu sur le dessous du coffret, on va dire. J'allais dire le coffret, mais le caisson. Donc je vais enlever le bas de caisse, je vais m'occuper de ça, refaire des tôles. Bon, c'est juste, pas structurel, mais c'est juste histoire d'avoir quelque chose de propre. Couper ce qui est rouillé, ressouder des tôles, je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite, une fois que ça sera fait propre de ce côté-là et sur le dessous, là, je pourrais réinstaller le bas de caisse, refaire les retouches comme je vous ai dit pour que ça passe mieux. Et puis cette fois-ci, je le souderai parce que sinon je vais y passer une éternité. Déjà que là, j'en suis même pas à la moitié de la tôlerie. Donc bon, j'ose même pas imaginer la suite.
J'ai redémonté le bas de caisse pour accéder à ce caisson là qui se voit pas après, mais bon, faut quand même réparer. J'ai regardé à l'intérieur, alors oui, il y a un petit peu des miettes de rouille, mais c'est pas si pourri que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la première partie. Alors vous verrez, il y a plusieurs parties là, je sais pas pourquoi ça a été conçu comme ça, mais dans tous les cas, c'est des pièces qui sont ensuite pointées avec une pointeuse. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, j'ai acheté exprès en plus une pointeuse pour ça. Et j'ai aussi reçu du gros matériel entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et maintenant, pour faire de la soudure par exemple, et j'aimerais bien m'en servir, mais entre le moment où je vais commencer à apprendre à m'en servir et puis où je vais m'en servir, il va se passer un peu du temps, mais c'est vrai que je suis très impatient de m'en servir et surtout de vous le montrer. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mesuré à peu près les formes de cette pièce là et je les reproduis sur un carton. Donc là on peut voir qu'il y a les 3 retours. Et en fait, la pièce, elle va comme ça. Pourquoi je l'ai fait sur un carton? Ça me permet ensuite de me remettre, déjà de faire des tests, de recouper avec un ciseau facilement. Et ensuite, une fois que j'ai la bonne forme, de me remettre sur une tôle d'acier et de découper tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais plus d'acier pour pouvoir découper le dent. Je sais pas comment je me suis débrouillé. J'ai dû finir ça la dernière fois, donc du coup, je vais pas pouvoir bien avancer. Bon, c'est pas très grave, dans tous les cas, j'avais pas forcément très le temps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette pièce-là, la plier dans l'acier. Je vais dépointer celle-ci. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir même le faire maintenant. Dépointer ici, dépointer là, fabriquer ma nouvelle tôle, la placer. Avant de tout souder, je vais aussi fabriquer la tôle qui vient là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici au-dessus de la rouille, là où c'est propre, mesurer la partie qu'il me faut. Je pense que je vais faire légèrement un petit retour qui va retomber là-dessus pour pouvoir pointer tout en même temps et fermer le caisson qui est ici. Ensuite, il faut que je refasse aussi un petit morceau là, donc découper un peu plus large, refaire un petit morceau, mais ça c'est assez simple. Et à l'avant ici, je pense que ça devrait aller. Bon, c'est pas super propre, mais peut-être faire un petit retour, je vais voir, pour pouvoir refermer tout ce caisson. Avant de refermer, je nettoierai un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Mais encore une fois, bon, je vais changer jusqu'à là, jusqu'au bout de mon doigt. Et après, c'est pas du tout perforant, hein, c'est juste la corrosion de surface. Et dans tous les cas, je peux pas me permettre de changer tout le caisson qu'il y a là. En plus, il est un petit peu tordu parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été mises dedans. Et puis, c'est pas de la tôle très épaisse. Donc du coup, voilà comment je vais faire. Donc je pense que ça sera principalement dans une prochaine vidéo, peut-être pas forcément la prochaine, parce que j'ai besoin aussi de voir autre chose, sinon je vais devenir fou avec cette voiture. Et puis dans tous les cas, ce chantier est pas urgent. En plus, il me bloque le pont, j'ai besoin du pont pour une autre voiture, donc du coup, je pense que ça va pas être la prochaine vidéo, peut-être même pas celle d'après, parce que j'ai plein d'autres projets, mais bon, il faut que ça avance. Donc je vais m'occuper de ça, le remontage du bas de caisse, la resoudure du bas de caisse et du caisson, là, la resoudure ça veut rien dire, mais bon, vous avez compris, la reconstruction, et ben du coup, ça va quand même pas mal me motiver, parce que jusqu'à maintenant, à part défaire des pièces, là, l'avant du tablier, le bas de caisse, le plancher, il faut encore que je fasse l'autre côté, c'est assez démotivant. Il faut encore que je fasse plein d'autres choses, la fixation des ceintures, le contour du pare-brise, le fond de coffre, bref, il y a du boulot à fond. L'arrière aussi de la voiture qu'il faut que je refabrique. Donc en fait, il y a quand même pas mal de boulot. Mais petit à petit, il faut faire chaque chose en son temps. Je pensais que ça irait plus vite. J'aime bien la tôlerie, un peu moins cette voiture, mais bon, ça vous l'avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. La tôlerie, carrosserie tôlerie, c'était ma première formation. Alors j'ai pas vraiment travaillé dedans, je vous l'avais déjà dit durant des vidéos, mais bon, ça me plaît bien et j'en ai d'autres à faire sur la K103. Je sais que ça vous plaît pas plus que ça, mais n'hésitez pas à m'aider en me laissant des commentaires, en likant la vidéo, et puis en vous abonnant pour ne pas louper la suite. Vous inquiétez pas, je lâche pas la mécanique non plus, mais c'est bien aussi de changer de temps en temps en faisant de la carrosserie. J'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Je sais, encore une fois, je parle beaucoup. J'aurais voulu en faire un peu plus sur la 2 chevaux, mais bon, il faut pas aller plus vite que la musique. Il faut de la tôle que j'en ai pas, donc j'irai la chercher plus tard. Il faut aussi prendre le temps de bien tout ajuster, sachant que les pièces neuves que j'ai achetées ne sont pas terribles. Elles sont pas au millimètre près, mais bon, de toute façon, c'est de la reproduction, c'est normal. Pour toutes les voitures, ça serait pareil, et forcément, j'étais un peu énervé tout à l'heure. Comme d'habitude, j'aime pas forcément la voiture, mais il faut quand même le faire. Et puis c'est vrai que la tôlerie, peu importe la voiture, ça se ressemble quand même pas mal. C'est pas les mêmes formes de pièces, mais les ajustements, les façons de faire, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de la carrosserie, mais bon, ça fait aussi partie de l'automobile, et c'est quand même important de faire de la bonne tôlerie. Même si c'est pas ce qu'on voit au final, la peinture, c'est le résultat final, mais ça représente que 5% du travail. La tôlerie, c'est vraiment un chantier de précision aussi, pour moi qui est presque même plus compliqué que la mécanique. Et il faut faire ça correctement. Je pensais pas que cette 2 chevaux était dans un si mauvais état. Est-ce que ça valait le coup de la refaire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, maintenant qu'on est lancé, il faut aller jusqu'au bout. Le châssis a été remplacé. J'ai toutes les tôles pour remplacer pour la caisse. Donc il faut que je fasse maintenant le travail
de changement de tout ça. Je suis pas le plus rapide, je fais pas de la carrosserie tous les jours, je suis pas vraiment un carrossier, même si j'ai un diplôme là-dedans, et je sais très bien qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Je vous montre juste ce que je fais. En filmant, ça me prend un peu plus de temps, et forcément, ben, je peux pas aller aussi vite que je vous le voudrais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. La semaine prochaine, j'essaie de vous parler d'une autre voiture qu'il faut que je travaille dessus absolument. Et puis ben, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!